Bonsoir à tous. Un candidat à la présidentielle en visite en Saône-et-Loire demain. Gabriel Attal est attendu à Mâcon. L'ancien chef du gouvernement sera présent au 59e congrès des jeunes agriculteurs à l'Interexpo de Bourg-en-Bresse. Il se rendra ensuite à Mâcon. Il visitera également un site industriel de méthanisation en dialoguant avec les salariés et les agriculteurs. Nouveau scrutin en vue à Clairvaux-les-Lacs dans le Jura. Le scrutin municipal de mars 2026 vient d'être annulé par le tribunal administratif de Besançon. Des logos institutionnels ont été utilisés sur des supports de campagne de Philippe Berthet, le maire actuel. La justice a retenu un risque d'altération de la sincérité du vote. Les électeurs de la commune seront donc rappelés aux urnes prochainement. 17 000, c'est le nombre de signatures recueillies par une pétition mise en ligne pour dénoncer l'organisation du Salon du Chiot à Dijon. Les signataires dénoncent un modèle de vente contraire au bien-être animal. Une mobilisation qui s'inscrit dans une campagne menée par Argos 42 contre les salons du Chiot partout en France. Le Salon du Chiot à Dijon doit pour l'instant se tenir le 4 et 5 juillet prochain. Une grande fête se prépare dans le Jura. L'appellation d'origine contrôlée Château Vallon va célébrer ses 90 ans dimanche prochain. 90 personnes pourront assister aux festivités organisées par le comité interprofessionnel des vins du Jura. Dans l'actualité également, prenez-vous tous vos congés payés. Un Français sur 5 ne les utilise pas tous, d'après une étude Verian pour Airbnb. Certains élus estiment qu'il faudrait les monétiser. Déjà en juillet 2025, la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, avait proposé d'indemniser la 5e semaine de congés payés sans succès. Cette fois, le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Pauget, remet le sujet sur la table. Pour lui, la mesure serait bénéfique dans 2 cas de figure. Les syndicats, ils sont souvent enfermés dans une posture dogmatique et idéologique. Ce que je propose, c'est de sacraliser ces congés payés, contrairement à ce que prétendent les syndicats. Puisque avec ce que je propose, c'est-à-dire la monétisation de certains jours de congés payés, on est sûr que ce droit, cet acquis social des congés payés trouvera une répercussion. Moi, je pense sincèrement que dans notre économie, on a besoin de plus de liberté, plus de souffle, et qu'il faut laisser le choix aux acteurs économiques de ce qui va. C'est pas à la loi de tout encadrer. Et ça, les syndicats devraient l'écouter et l'entendre. Le député Éric Pauget voudrait aller plus loin et souhaite demander une dérogation à l'Union européenne pour que le droit donne l'opportunité de monétiser tous ces jours de congés payés et pas uniquement la 5e semaine. Et puis on termine avec un mot de tennis et Roland Garros avec les derniers quarts de finale et la nouvelle performance de Maja Walinska. La Polonaise, 114e joueuse mondiale, s'est qualifiée pour le dernier carré aux dépens de la Russe Anna Kalinskaya. Elle est seulement la 2e joueuse à rejoindre les demi-finales du tournoi du Grand Chelem en sortant des qualifications. Voilà pour l'essentiel de l'actualité au plus près de chez vous. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de soirée.